La vie est belle, mais le monde est méchant. C'est la première de mon podcast, The Parlons-en, une émission qui vous est destinée, qui va répondre à vos questions, même les plus sombres. Et surtout, nous allons briser l'omerta. Je tiens à remercier les équipes de la cabine de Paris, 3e arrondissement de Paris, qui nous permet d'enregistrer ce premier épisode. On arrête la musique, on commence, on va dans le vif du sujet. Arnaud, merci d'être là. Merci à toi, bonjour. Et bonjour, tu fais ma première quand même de Parlons-en, c'est quelque chose. Hein. Je suis hyper honoré. Moi aussi, on va aller, je t'ai déjà présenté, donc on va aller dans le vif du sujet. Et je voudrais que tu m'expliques un petit peu, avec l'association Move Enfance, comment vous avez mené l'enquête concernant les poupées Shein. C'est quoi cette histoire de dingue ? En fait, comment est-ce qu'on a, on a mené l'enquête? C'est en lien avec tout le travail qui a été fait par la répression des fraudes. Il y a un signalement qui a été fait par la répression des fraudes. C'était un samedi, si je ne dis pas de bêtises, 31 octobre, quelque chose comme ça. 30 octobre. Et non, 31, c'est bien ça, 31 octobre. Et non, j'ai des bêtises, je reviens dessus. C'était le samedi 1er novembre. Et signalement donc, auprès du procureur de la République pour tout simplement le fait que Shein mette en vente des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, ce qui est complètement interdit par la loi, puisque la loi du 21 avril 2021 vient interdire toute représentation d'enfants à caractère pédopornographique. Ce qu'il faut bien voir, c'est quoi ces poupées en fait? Ces poupées, en fait, ce sont des poupées silicone où il y a marqué comme de vrais enfants. Attends, on va les voir à l'écran. On va voir un exemple, celle qui a tourné le plus. Voilà, on dit que voilà, ce sont comme de vrais enfants et derrière, ils disent que y a de quoi. En fait, il y a derrière, devant, il y a une bouche articulée. Enfin bref, c'est donc une incitation à la pédocriminalité et ça, c'est interdit par la loi. C'est interdit également par la réglementation européenne. Donc nous, on s'est posé la question, on s'est dit, attends, mais qu'est-ce qui va se passer? Mais comment déjà vous avez été alerté? C'est-à-dire que c'est la répression qui vous a alerté ou Non, c'est l'inverse? c'est passé très rapidement dans les médias et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait tout de suite un communiqué de presse. On a dit que c'était inacceptable parce qu'il y avait un télescopage avec l'actualité, à savoir que Shein arrivait au niveau du BHV, donc sur Paris, et on s'est dit, attends, mais comment le BHV peut accueillir une enseigne qui participe à la pédocriminalité? Pourquoi on dit participer à la pédocriminalité? Parce qu'il faut bien voir que ces poupées, c'est pas rien. Il y a quelques temps, il y a eu un procès assez important avec une personne qui s'appelle Joël Le Squarnec. Qui a fait un maximum de victimes. Qui a fait plus de 300 victimes, 350 exactement, et encore au bas mot. On l'a retrouvé grâce à ces cahiers qui étaient en fait donc des documents informatiques. En fait. Exactement. Il notait chaque victime, ce qu'il leur exactement. avait fait. Et cet homme-là avait chez lui des collections entières de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants. En fait, Comme celle-là. Exactement. Ce qu'il faut bien voir, de différentes catégories d'ailleurs, parce qu'il y a même en vente sur Shein avant, et ça on n'en a pas parlé, il y a même des poupons. Hein. Des poupons? Des poupons, c'est-à-dire des tout petits bébés, etc., machin, qui étaient en vente. D'accord. Et donc nous, on s'est mobilisés par rapport à ça, en demandant que Shein ne soit pas accueilli sur le BHV, ça nous semblait important, parce que quel message effroyable en fait pour la lutte contre les violences faites aux enfants que de se dire que c'est une banalité sans nom. Et puis on a bien vu qu'on a été tout de suite confrontés à ce qu'on connaît habituellement. On a eu un ministre du Commerce qui a été finalement assez mou, qui a dit s'il recommence, on verra ce qu'on fait après. Et il a fallu attendre qu'on trouve sur le site de Shein des armes pour que le gouvernement dise on lance une suspension une mesure de suspension du site. Et ça d'ailleurs, ça va être jugé le 26 novembre. D'accord. Donc tout ce qui s'est passé, toutes les opérations de douane, de fouilles, c'est parce qu'en fait, finalement, il y avait des armes qui étaient vendues sur Shein et pas vraiment les poupées. Ils ont décidé de faire un gros coup, en fait, par rapport à ça. Moi, ce qui me semble important quand même de rappeler, c'est que, OK, il y a une dimension commerciale, il n'y a pas de sujet, OK, très bien, on a compris, c'est interdit. Sauf qu'en vérité, il y a quand même des gens qui ont acheté. Et aujourd'hui, sincèrement, il ne se passe absolument rien dans ce pays pour aller à la recherche de ces personnes-là qui potentiellement sont dangereuses. C'est extrêmement important de dire ça. On peut avoir ces personnes-là, pourquoi? Parce que y a une transaction qui a été effectuée, et là, le temps qu'on perd, c'est le temps en fait, qu'on leur donne pour qu'ils puissent faire disparaître les preuves, donc les poupées en question, et auquel cas la justice fera ce qu'elle fait habituellement, à savoir, c'est pas suffisamment caractérisé, donc classement sans suite. Et ça, c'est agaçant. Pourquoi je dis ça? Parce que si c'était par exemple des produits qui auraient servi, je sais pas, l'islamisme ou différentes choses, mais en fait, il y aurait eu une action tout de suite. À juste titre, on serait dit, tiens, il faut agir, il faut intervenir, machin, et limite, il y aurait eu la BRI, le GIGN, qui on veut, qui serait allé vers ces personnes. Et là,
on attend en fait que la justice mène une enquête. Donc c'est-à-dire que les acheteurs sont toujours en liberté. Il y a Là, il y en deux a personnes. deux, hein, voilà. Alors attention, Tu vois, il y en a deux, mais c'est important de le dire. Le premier qui a été chopé, c'est parce que il y avait un colis qui était ouvert. Il y a 2 livreurs qui sont tombés sur la poupée. Et il s'avère d'ailleurs que ça provenait pas du site Shein, parce qu'il y a plein d'autres plateformes en fait C'est ce qui que font ça. j'allais te dire. Voilà. Et la personne, et là c'est intéressant, avait déjà été condamnée pour ce qu'on appelle des faits de mœurs, mais en fin de compte c'est des histoires d'agression sexuelle sur des enfants, bien évidemment. Et le deuxième s'est rendu. Il a bien acheté sur Shein, et je pense de peur, effectivement, il s'est dit bah, autant me livrer avant qu'on vienne me chercher. Je sais pas s'il a bien fait, mal fait ou quoi que ce soit, mais on voit que les autres ne sont pas inquiétés. Donc c'est-à-dire que lui, moi, vraiment, il faut que les personnes comprennent bien quel est le profil de ces gens qui se procurent ce film de poupée avec un tel descriptif ignoble, effroyable. C'est ça qui fait peur, en fait. Et c'est ce qu'on appelle les collectionneurs qui finalement veulent passer à l'acte et qui vont tester le produit, parce que pour eux, c'est un produit, pour ensuite, malheureusement, faire comme le Squarneck, passer à... Et c'est ça que les gens doivent bien comprendre dans le combat que tu mènes, et c'est très important que tu l'exprimes ici. Parce qu'il y en a plein qui vont dire « Oui, mais c'est mieux qu'ils s'entraînent sur des poupées, au moins. » Non, pas du tout. Bah non. Ah non, pas du tout. C'est ce que les personnes disent, et surtout, nous, on dit bien qu'au-delà de ça, il faut bien se rappeler que quand on est victime, en fait, on est chosifié, c'est-à-dire qu'on est vu comme un objet par le prédateur. Donc le prédateur s'entraîne. C'est important de voir ça aussi dans le lien qu'on peut faire par ailleurs avec, je sais pas, la soumission chimique notamment. L'idée, c'est d'avoir le crime le plus parfait possible. Donc autant s'entraîner pour dire les choses de cette manière-là. Et c'est bien ça, en fait, qu'il faut voir. On rappelle Joël Le Squarneck, des collections entières. Joël Le Squarneck, c'est plus de 300 victimes. Et donc on se dit, dans ce pays, on l'avait déjà dit au moment du procès Le Squarneck, combien de Joël Le Squarneck dans les hôpitaux. Et là, on peut dire combien de Le Squarneck, en fait, combien de personnes collectionnent ce type de poupée. Et en fin de compte, on a l'impression que ce n'est plus la priorité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une fois qu'il y a eu ce débat, cette tension entre Chine, le gouvernement, et puis là, finalement, Chine, soi-disant, ça y est, mais comme toujours. C'est-à-dire que là, Chine, il n'y a plus de vente de poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, donc le gouvernement dit non, c'est bon, c'est OK, on peut lever la suspension. C'est quand même jugé là par la suite, parce qu'il y a des alertes qui ont été faites auprès du procureur de la République. Mais quand même, il faut se dire quand même qu'il y a eu des ventes, c'est-à-dire que l'infraction, elle a été commise. Elle a été commise. Mais justement, il y a un élément que tu as relevé brillamment, encore une fois. Il y a une société française derrière tout ça, quand même. Alors, derrière ces poupées-là, directement, celles qu'on voyait tout à l'heure, non, pas directement. Par contre, a d'autres. On a effectivement un site qu'on a relevé qui s'appelle Dolls France. Ce sont des Français qui ont créé leur entreprise à Hong Kong, qui confectionnent les poupées en Chine, poupées sexuelles à l'effigie d'enfants, et qui les expédient, qui les vendent donc en France. Mais c'est extra. Et là, c'est la notice d'une des poupées. C'est la notice sur laquelle figure bien, effectivement, au charme juvénile. Alors ça, c'est important parce qu'ils ont fait un droit de réponse où ils ont expliqué, Arnaud, c'est quand même le comble, hein, le pompon sur la Garonne, ils ont quand même expliqué qu'il n'y avait rien de juvénile, qu'il fallait pas se méprendre, c'était des poupées effectivement de petite taille, mais aux caractéristiques, je vais y arriver, adultes. Il y a marqué juvénile. Alors, il y a marqué juvénile. Quand on voit les poupées, elles font quand même assez jeunes. Il y en a certaines d'entre elles, d'ailleurs, qui ont un petit nounours avec elles. C'est des poupées de petite taille. C'est-à-dire qu'on parle de poupées qui font entre 1m40 et 1m50. Alors, eux vont dire aussi, oui, mais c'est la particularité des poupées dolls, parce que c'est ce qu'ils vantent aussi. Mais en fait, ils ont sans cette stratégie, en fait, pour justifier. Ce qu'il faut bien voir, en plus, c'est que ce type de plateforme, nous, on l'a vu, en fait, elle se démultiplie déjà à travers le monde. C'est-à-dire que par le biais d'un VPN, donc tu sais, par ce logiciel là qu'on arrive à mettre sur les ordinateurs et qui permettent pas d'être identifiés, on peut très bien, quand c'est fermé en France, aller se les procurer, je sais pas, au Royaume-Uni, etc., sur le même site. Et puis même, ils créent d'autres sites. Nous, on a vu Dolls, il y a d'autres sites en fait qui sont créés, qu'on retrouve facilement sur Internet. Quand on fait poupée Dolls, et ben, on se retrouve sur d'autres sites qui, je présume, c'est pas à moi de faire l'enquête, je suis pas ni policier ni juge, mais faut se dire que c'est potentiellement la même fabrique, la même enseigne qui est derrière, et ça pose de problème à personne. Pourquoi ? Parce qu'ils organisent de cette manière-là leur impunité, et surtout, c'est un business juteux. Ce type de poupées, Dolls, France, c'est des poupées qui valent à peu près 1 600, 2 000 euros. Oui, donc c'est un vrai business quand même. Hein. Et j'ai l'impression qu'ils en vendent vraiment beaucoup. Ah bah, quand on voit les images, c'est le premier vendeur en Europe de poupées sexuelles. Ils le mettent... France ?
Ah bah ça fait partie. Ils mettent même en avant des trophées qu'ils ont de premiers vendeurs. Je savais même pas qu'il y avait des choses comme ça. C'est pas drôle. Attends, des trophées parce Ah qu'ils ouais, ont vendu bien sûr. un grand nombre de poupées. Non, parce que c'est le premier vendeur de poupées sexuelles en Europe. Mais attends, Arnaud, il y a un truc qui est simple. Action-réaction. Si la justice faisait une réquisition réelle Bah, auprès de Dolls France, par exemple, ils demandent le listing des Shein, clients. Dolls France, bien sûr. C'est pas compliqué, comme on le fait bien pour les réseaux sociaux. Action-réaction. On peut bien le faire dans ce cas de figure, voir qui sont les acheteurs en France, Bah oui. et puis se rendre compte de s'il y a des risques autour quand Mais même. bien sûr, c'est une évidence. C'est-à-dire que là, c'est là qu'on dit que c'est là qu'on voit bien qu'on manque de volonté politique pour agir, que la priorité c'est plus le commerce que la protection des enfants. Moi, j'arrête pas de le dire parce que je suis passé notamment pour revenir sur Chine, sur beaucoup de plateaux où on met en avant aussi toute la Plateau question, télé, toute la je question précise. éthique, différentes choses. Alors, je leur dis, attendez, il y a deux sujets en fait. Il y a un sujet effectivement commerce équitable, pour dire une chose comme ça. Est-ce que Chine, c'est du commerce équitable? Donc c'est une vraie question sur le textile. Ok, très bien. J'entends que les personnes débattent. Mais nous, là, on parle d'un sujet Il n'y a pas de débat. qui est protection de l'enfance. C'est-à-dire que ces poupées sexuelles à l'effigie d'enfants sont vendues à des personnes qu'il faut donc identifier urgemment parce que ce sont des dangers publics. On rappelle que dans ce pays, il y a 160 000 enfants victimes chaque année de violences sexuelles. On parle d'un enfant toutes les 3 minutes. Donc l'urgence d'aller vers ces enfants, mais c'est aussi de choper les agresseurs. Et là, on a une chance inouïe, pour dire des choses comme ça, d'aller choper des personnes qui ont acheté On a des du poupées, concret. de les verbaliser ou de les condamner, tout du moins, on regarde la loi du 21 avril 2021, de faire une enquête sociale en fait de ces personnes-là pour voir effectivement s'il n'y a pas de victimes autour d'eux. Et finalement, on fait rien. On attend que la justice se fasse. Et c'est pour ça que je dis que le drame dans tout ça, c'est que ces personnes vont pouvoir se séparer de ces poupées-là. Et la question sera posée au bout d'un moment de se dire, est-ce que l'infraction est suffisamment caractérisée parce qu'il y aura uniquement la transaction qui relie donc la vente, comment dire, l'entreprise à l'acheteur. Mais est-ce que en tant que tel, les personnes pourront très bien dire ah, peut-être qu'on a utilisé mon compte, j'en sais rien, différentes choses. Et puis voilà, en fait, c'est des choses qui vont se passer comme ça. Mais Madame Sarah El Haïry, justement, m'a donné l'impression de se saisir du dossier et du combat. Je me suis même retrouvée à liker quand même ses Bien sûr. statuts. À partager, elle m'a redonné sincèrement espoir parce que là, il y a urgence d'agir concernant le sujet que tu défends, sur lequel on enquête. Je le dis clairement, c'est un frère de lutte pour moi, Arnaud Gallet, et ça, tout le monde le sait. Tu en penses quoi de ces actions? Moi, ce que je pense, c'est que Sarah El Haïry, on était en lien avec elle ou son cabinet quasiment tous les jours. Donc, moi, ce que je me dis déjà, en un, c'est que Bravo. ça dit quelque chose. Et donc, il y a un dialogue par rapport à ça, il y a une volonté d'agir. Ça, c'est la première chose. Le discours aussi, je l'ai trouvé très bien de Sarah El Haïry, donc qui est haute commissaire à l'enfance. Après, le vrai sujet auquel elle est confrontée, c'est que c'est pas une urgence en fait d'agir sur la question des enfants. Et c'est-à-dire que malgré le fait qu'aujourd'hui dans ce pays, on a une haute commissaire à l'enfance qui dise que la priorité, c'est d'aller chercher les clients, parce que les clients, ce sont de potentiels pédocriminels, c'est bien les termes qu'elle a employés. Il ne se passe derrière absolument rien. Pourquoi? Qui stoppe ça concrètement? Ah bah, ça veut dire que la justice doit agir. Ça veut dire que à défaut de la justice, il faut voir aussi comment ça peut se passer même au niveau du ministère de l'Intérieur, en disant il y a différentes manières en fait de pouvoir agir par rapport à ça. Pour qu'on mette les moyens, tu parlais d'une réquisition judiciaire, il y a des choses qui peuvent exister aussi, mais là on voit bien, il n'y a pas suffisamment de moyens. Là ça va être dans les mains de l'Office mineur ou de Pharos, qui sont des services qui sont exceptionnels, mais ce sont des services de police qui aujourd'hui sont sous l'eau parce que par manque de personnel. Et moi ce que je trouve dingue quand même dans cette histoire, ça me permet de le dire ici, c'est que en fait, on pourrait se dire qu'avec l'intelligence artificielle, on pourrait, par exemple, identifier des poupées sexuelles à l'effigie d'enfants sans problème. Et après, on pourrait imaginer qu'il y ait des services qui se mettent en ordre de marche pour aller chercher les potentiels acheteurs, et donc les choses iraient bien vite. Alors bien sûr, le sujet qui est derrière, c'est de contraindre les plateformes, et pour contraindre les plateformes, a priori, si j'ai bien compris, ça se passe au niveau européen. Mais bon, peu importe, la France, c'est quand même un grand pays, la France peut quand même, à un moment donné, taper du poing sur la table, montrer quelque chose et aller nettement plus loin en fait que dans le discours politique. Et moi, ce que je déplore un peu finalement, c'est que une fois que cette histoire de commerce a été réglée, une fois qu'il y a eu l'ouverture de Chine au BHG, comme d'hab en fait, Voilà, comme encore toujours une fois. les histoires de violences sexuelles faites aux enfants. C'est-à-dire que systématiquement, on est tous choqués. Ah, c'est atroce, c'est terrible, c'est machin, tout ce qu'on veut. J'ai l'impression qu'on s'est habitué malheureusement. Bah ouais. Et maintenant, on attend le prochain scandale.
Voilà. Comme d'hab, quoi. Il y a eu Betara, maintenant les poupées Chine. La Bécaire. Voilà, au suivant Bah alors. Et pour terminer, la société Dolls France a expliqué qu'elle allait t'attaquer en justice, attaquer toutes les personnes qui dénonçaient. Tu peux dire quoi, Dolls France ? Ah bah moi, ce que je veux dire surtout en premier lieu, n'hésitez pas à signer notre pétition qu'on a mise sur mesopinions.org, cette pétition qui exige donc la fermeture de Dolls France et qui exige aussi qu'on aille chercher les acheteurs. Ça, c'est la première chose. Il y a près de 23 000 personnes qui ont signé en l'espace d'une semaine. Et moi, ce que je dis à Dolls France, c'est cap ou pas cap, allez-y. Nous, il n'y a pas de problème. On a fait des centaines de captures d'écran, les poupées juvéniles, toutes les descriptions et les réactions d'ailleurs des clients, parce qu'on a screené aussi les... Ah, ils disent quoi, les clients ? Ah bah il y en a même certains qui en sont même à proposer au bout d'un moment, pour te dire quand même le truc, comment c'est dégueu, il n'y a pas d'autre mot, qui proposent même de vendre à d'autres leurs poupées déjà usagées, et donc ils sont sur un... Si, je t'assure. Excuse-moi. Ils sont sur un... Mais je t'assure. Donc, et puis ils disent bien que c'est plus vrai que nature, tu peux même choisir la couleur du pubis, tu peux choisir différentes choses. J'ai vu que tu pouvais etc. choisir la langue. Ouais, tu peux choisir la langue, tu peux choisir la couleur des yeux, le machin, tu peux dire, voilà, t'as tous les fantasmes avec les personnes racisées. T'as tout, en fait, tout. Il n'y a rien qui va. Et en plus, alors moi, ce que je dis quand même à Dolls France aussi, parce que tu me poses la question, pour des personnes qui n'ont absolument rien à se reprocher, ce qui est quand même exceptionnel, c'est qu'ils ferment leur site. Donc s'ils ferment leur site, ça veut quand même dire que sur leur site, ils doivent un petit peu nettoyer actuellement. Donc avant même de vouloir nous faire peur, nous, on n'a pas peur. Nous, on sait qu'on va gagner. On n'a aucun souci par rapport à ça. On a plusieurs avocats, effectivement, qui nous accompagnent, qui ont bien vu la menace, soi-disant, brandie par Dolls France. Mais moi, je dis, allez-y, c'est un message, allez-y. Que Dolls France, nous, on aimerait bien, il n'y a pas de problème. On aimerait bien que Dolls France nous attaque, parce qu'au moins, ça nous permettrait de leur mettre la honte une fois de plus et qu'on aille réellement au tribunal pour leur dire effectivement ce qu'on pense de tout ça et leur rappeler en fait ce que dit la loi française. C'est ça qui est exceptionnel. Des gens qui sont hors la loi, et comme d'habitude, les personnes hors la loi, les puissants, ont toujours l'impression d'être au-dessus en fait. C'est-à-dire que la loi s'applique à tout le monde, sauf à eux. Merci en tout cas à toi, à Move Enfance, parce que vous avez anticipé tout ça avant qu'ils ferment le site, avant qu'ils puissent faire un communiqué. Vous leur avez clairement pas laissé le temps et vous avez fait toutes les captures d'écran. Est-ce qu'on peut essayer de mettre une des photos qui est certes de mauvaise qualité, parce que on a dû faire ce qu'on pouvait. L'autre photo avec le nounours, s'il vous plaît, les garçons. J'ai pas, malheureusement. Ah, tu l'as pas ? Ouais, c'est compliqué. J'ai pas eu le temps de la produire avant. C'est pas grave du tout. On coupera ce passage. Ouais. Qui du coup sert. Merci. On va reprendre. Oui, du coup, vous leur avez pas laissé le temps. Vous êtes parti avec tes équipes, j'imagine. Faire toutes ces captures d'écran. Et là, je pense qu'ils doivent être clairement en panique. Alors il y a eu ça. Et puis ce qu'il faut bien voir, je te le disais, on était en lien avec Sarah El Haïry, la haute commissaire donc à l'enfance. Ces équipes eux-mêmes ont regardé, mais étaient choquées en fait. Les personnes du cabinet de la ministre, ils sont choqués. C'est pour ça que même eux, quand ils ont vu le communiqué de Dolls France, ils ont dit le culot. Mais ils veulent qu'on publie les descriptifs et les photos qu'ils ont mis en ligne. Ah oui, donc vraiment, même d'accord. Mais nous, on a tout signalé. Nous, on a signalé Dolls France au niveau de la répression des fraudes. Et on a signalé également au niveau, pareil, de Pharos, donc, qui est cette instance qui gère et qui régule, en fait, tout ce qui est criminalité au niveau du web en France. Et d'ailleurs, j'invite, c'est important de dire aux personnes, on peut toutes et tous agir. Faire un signalement, c'est essentiel de pouvoir le faire, que ce soit au niveau de la répression des fraudes, quand il s'agit de vente de certains produits, là c'est le cas, donc ça veut dire évidemment que ce n'est pas un produit qui doit être mis en vente. Bien sûr. Et on peut également signaler tout contenu au niveau de Pharos, et ça se fait de manière très simple. Moi, je l'ai fait à plusieurs reprises, et je peux même vous dire, pour donner comme ça l'astuce, même certains qui se disent, c'est pour ça que je dis que l'IA peut faire du bien. Des fois, on ne sait pas trop quoi écrire, etc. Et avec ChatGPT ou d'autres, vous êtes tout simplement, vous me dites, je veux faire un signalement, comment je fais, vous présentez la situation. C'est fait, vous n'avez plus qu'à faire un copier-coller, le mettre, l'envoyer, vous avez un retour de Pharos. On ne connaît pas l'issue par la suite. Bien par sûr. contre, on a fait un devoir de citoyenneté, et pour nous, au niveau de Move Enfant, c'est essentiel de le faire de cette manière-là. Move Enfant, peut-être pour en dire quand même deux mots, c'est un mouvement de survivantes et de survivants de violences dans leur enfance. Nous luttons contre toutes les formes de violences faites aux enfants. Et nous, ce qui nous tient à cœur, c'est d'impulser une vraie culture de la protection des enfants. Une culture de la protection des enfants, c'est quoi ? Ça passe notamment par le signalement. Signaler. Alors après, même si on sait que derrière, des fois, c'est un peu long pour pouvoir agir, mais peu importe, le devoir de citoyen a été fait. Charge après à l'État, à la justice et à toutes les personnes qui doivent agir, d'agir. Par contre, on doit se dire qu'à notre niveau, on ne doit pas fermer les yeux. Et ça, c'est un message qui nous semble important.
Je pense que c'est important de bien écouter ce que nous dit Arnaud, parce que si nous, citoyens, on ne prend pas en main le présent et le futur de notre société, je ne vois pas du coup à quoi ça sert en fait de faire semblant de s'engager sur les réseaux. Et je voudrais rappeler une chose, c'est que la jeunesse d'aujourd'hui, c'est les adultes de demain. Donc, nous sommes en train de créer quelle société? Donc, clairement, écoutez les conseils d'Arnaud, allez le suivre sur ses réseaux sociaux. Arnaud Gallet, G-A-2-L-A-I-S, je ne me suis pas trompée. Oui, c'est ça. Et surtout, prenez votre destin en main. Merci beaucoup, Arnaud. Merci, Sarah. Et on attend du coup le jugement, j'espère. On va suivre. On sera le 26 novembre, nous, devant le tribunal de Paris. C'est le moment où il y a l'audience, donc il n'y a pas de raison on a déjà prévu les panneaux, donc on va les réutiliser. Je pense que je vais venir. Bah oui, le 26 novembre, ça va être un moment fort. De voir comment le tribunal va statuer sur Shein, c'est hyper important. C'est l'audience en référé. Soyez au rendez-vous. Merci les amis, merci Arnaud. Merci Sarah.